Une femme laisse un sans-abri passer la nuit chez elle plus tard. Elle découvre que ce n'est pas la première fois qu'elle a rencontré l'homme, parce qu'il lui a sauvé la vie. Il y a 20 ans, Sarah Bennett a retiré son manteau plus serré autour de ses épaules alors qu'elle parcourait les rues familières de son quartier de Chicago alors qu'elle tournait. Au coin de la rue où se trouvait sa librairie préférée, elle remarqua une silhouette assise sur les marches à l'extérieur. C'était un homme enveloppé dans des couches de vêtements usés, la tête baissée contre le froid. Sarah l'avait déjà vu là-bas, mais aujourd'hui quelque chose dans sa posture, une dignité tranquille. Malgré les circonstances, a fait sa pause. Elle hésita, son regard s'attardant sur l'homme qu'il semblait être dans la cinquantaine avec des mèches grises dans les cheveux et des lignes gravées sur son visage qui a parlé d'années difficiles et d'histoires inédites. Il y a eu un moment de débat internet-tiraillement entre son désir d'aider et les normes sociétales qui, souvent distances dictées, « Salut, Sarah », dit en se rapprochant, sa voix était douce, presque hésitant. « Il commence à faire assez froid, ici, l'homme. » Leva les yeux, rencontrant les siens avec un mélange de surprise et de prudente curiosité. « Oui, c'est ça, » répondit-il, sa voix portant les aspérités de quelqu'un Sarah, peu habituée aux conversations fréquentes, a déplacé son poids. Sa décision s'est solidifiée en mentant. « J'aimerais entrer un peu. Je suis juste sur le chemin du retour et il fait chaud là-bas. Tu peux peut-être prendre quelque chose de chaud à boire ?» Se reposant un moment, les yeux de l'homme s'écarquillèrent, légèrement, et il l'étudia avec une intensité qui fit se demander à Sarah ce qu'il, elle, a vu de la gentillesse et de la pitié. Elle espérait que c'était la première solution. « C'est très gentil de votre part, » a-t-il dit. Sa voix teintée de gratitude et de surprise. « Au fait, je suis Tom Sullivan Sarah Bennett, » répondit en offrant un sourire qui, espérait-elle, exprimait de la sincérité. « Allez, c'est juste au coin de la rue. » Alors qu'il marchait, Sarah se retrouva à jeter un coup d'œil à Tom, curieux. À propos de l'homme qu'elle avait impulsivement invité chez elle, la Basile, il y avait une force tranquille dans sa façon de bouger, un sentiment de résilience qui l'intriguait. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Sarah déverrouilla la porte et fit signe à Tom d'entrer dans la chaleur de la pièce. Les enveloppait, un contraste frappant avec le vent mordant à l'extérieur. Son espace était petit mais confortable, rempli de meubles éclectiques et d'une bibliothèque débordant de romancés, les livres d'art. « Installez-vous confortablement, » dit Sarah en se dirigeant vers la cuisine pour préparer le thé. Elle essaya de repousser les doutes qui avaient commencé à s'insinuer dans les inquiétudes concernant la sécurité de la sagesse de sa décision. Mais quelque chose dans son cœur la rassurait que c'était la bonne chose à faire. Tom s'est installé sur le canapé, prenant son environnement avec une appréciation tranquille. Vous avez un endroit agréable à commenter ses yeux s'attardant sur une photo encadrée d'une jeune Sarah avec sa famille. « Merci, Sarah », a répondu de retour avec 2 tasses fumantes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez eux qu'ils se sont assis silence convivial pendant quelques instants en sirotant leur thé. La chaleur s'infiltrait, dans les os de Sarah soulageait la tension du jour, où elle sentit une lueur de connexion mentiment, d'humanité partagée qui transcende leurs différentes circonstances. « Qu'est-ce qui vous amène à cela quartier ?» Sarah a demandé, sincèrement curieuse de l'histoire, de Tom. Tom a hésité comme, si je pesais, combien révéler. « Je bouge depuis un certain temps. J'avais l'habitude, j'ai vécu ici il y a des années avant que les choses ne changent. » A doucement incité Sarah sentant qu'il y avait plus sous la surface. Tom fit un petit sourire, rauque la plupart du temps. Il a une façon de lancer des balles, courbe quand on s'y attend le moins. Sarah hocha la tête, comprenant le non-dit complexité dans ses mots. « Eh bien, si jamais vous avez besoin d'un endroit pour vous réchauffer, vous êtes bienvenu, ici. » « Merci, Tom, » dit sa voix, adoucie de sincérité. Cela signifie un « oh » fur et à mesure que la soirée avançait, Sarah sentit un contentement silencieux s'installer en elle. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussée à contacter Tom, mais elle était certaine que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. C'était une rencontre fortuite, un moment de gentillesse inattendue qui pourrait bien changer leur vie à la lueur de la lumière de la lampe. Ils ont continué à parler, à partager des histoires et à trouver du réconfort en compagnie l'un de l'autre, ignorant à quel point leurs destins s'étaient déjà entrelacés d'une manière qu'aucun d'eux n'avait encore comprise. Un doux bourdonnement de conversation emplissait l'appartement,
alors que Sarah et Tom étaient assis en face l'un de l'autre à sa petite table de cuisine. Tom tenait sa tasse à deux mains, observant absorber sa chaleur. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce en s'imprégnant du charme discret de l'espace dans lequel elle se trouvait. Il est clair que Sarah s'est investie dans chaque détail de l'œuvre d'art vibrante sur le mur jusqu'à la bibliothèque soigneusement organisée qui bordait un coin pour que Sarah Tom a commencé à poser sa tasse et à se pencher en arrière sur sa chaise. « Qu'est-ce qui vous a fait je décide d'inviter un inconnu par une nuit froide comme celle-ci? Je ne me plains pas s'il. » ajouta avec un petit rire, le son grondant comme un tonnerre lointain. Sarah haussa les épaules, une légère rougeur la colorant joue. « Je suppose que je voulais juste aider. C'est dur de voir des gens en difficulté et de ne rien faire à part et l'ajouter avec un sourire levé. J'ai pensé que tu n'avais pas l'air trop menaçant. » Tom a ri un son qui semblait illuminer son visage. « Eh bien, je suppose que c'est bon à savoir. Je promets que je suis inoffensif, juste un peu brute de décoffrage ces jours-ci. » Sarah hocha la tête, son regard pensif. « Tout le monde a ses difficultés, parfois. Il faut juste un peu de temps et de gentillesse pour changer les choses autour. » De Tom l'étudia un instant, ses yeux cherchant les siens. « Tu as un bon cœur. » Sarah, peu de gens ouvriraient leur porte à quelqu'un comme moi. La sincérité dans sa voix a profondément touché Sarah et elle a senti une chaleur se répandre à travers. Sa poitrine, il était rare de rencontrer quelqu'un qui appréciait des actes aussi simples de gentillesse. Ils sont tombés dans une conversation facile en échangeant des histoires qui serpentaient comme une rivière à travers des paysages variés. Tom a parlé de ses jours en tant que pompier, décrivant la camaraderie de la station et l'adrénaline de se précipiter dans un bâtiment en feu, ses yeux s'étaient illuminés, alors qu'il racontait des histoires de bravoure et de travail d'équipe et Sarah pouvait voir la fierté qu'il a ressentie une fois ce qui t'a fait partir. Sarah demanda doucement, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire qu'il ne le laissait paraître. Tom a itéré son expression tournée la vie pensive, change. Vous savez, parfois de manières auxquelles vous ne vous attendez pas. J'ai perdu quelques bons amis au travail, et cela m'a coûté cher après ma femme. Décédée, les choses se sont simplement dénouées. Sarah a écouté, son cœur souffrant de la perte gravée dans la voix de Tom. Elle comprenait le poids du chagrin, comment il pouvait s'envelopper autour de toi comme une ombre suffocante et implacable. « Je suis désolée, Tom, » dit-elle doucement. Que cela semble incroyablement difficile. C'était Tom qui a admis un soupçon de vulnérabilité dans son ton, mais on apprend à continuer même quand on a l'impression de se déplacer dans des sables mouvants. Sarah hocha la tête en appréciant « Son, chaque pas est une lutte contre le fardeau. Et toi, Sarah Tom a demandé à la direction la conversation. Reviens à elle. Quelle est ton histoire? » Sarah sourit un peu surprise à la question. « Mon histoire n'est pas aussi passionnante que j'ai grandi ici à Chicago. Je suis allé à l'école d'art et maintenant je travaille comme graphiste. C'est un bon métier, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus que j'étais censé faire, comme aider les gens. » Tom a suggéré peut-être Sarah, a répondu. Une note réfléchie dans sa voix. « J'ai toujours voulu faire une différence, mais parfois, il est difficile de savoir comment Tom hocha la tête en signe de compréhension. Eh bien, vous avez déjà fait une différence ce soir, etc. C'est peut-être comme ça que ça commence avec de petits gestes qui se propagent vers l'extérieur. » Leur conversation s'est poursuivie tard, dans le soir. Les heures s'écoulaient inaperçues. Sarah avait l'impression que renouer avec un vieil ami, un sentiment de familiarité et de confiance grandissant entre alors que Tom se préparait à partir. Sarah hésita. « Tu sais, dit-elle en regardant le canapé, tu es le bienvenu pour rester ici ce soir si tu veux. Il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. » Tom semblait avoir repris abbé par l'offre, ses yeux cherchant les siens à la recherche d'un quelconque signe de réticence, n'en voyant aucun hocha la tête, la gratitude gravée dans ses traits. J'apprécierais que Sarah remercie Sarah, a rassemblé des couvertures et un oreiller et les a posées sur le canapé pour lui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, nous le ferons, répondit Tom d'une voix basse, un grondement qui semblait résonner avec le silence de la pièce. Alors que Sarah se retirait dans sa chambre, elle ressentit un sentiment d'haileux contentement qui lui manquait depuis un certain temps dans sa décision d'ouvrir sa porte.
Oh, son cœur envers Tom semblait juste comme si elle s'alignait sur certains fils invisibles du destin avec cette pensée. Elle s'est endormie sans s'en rendre compte du voyage qui les attendait, elle et Tom, et comment ce petit acte de la gentillesse façonnerait leur avenir intérieur. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux projetant une lueur chaleureuse. À travers l'appartement, Sarah s'est réveillée avec l'odeur du café fraîchement moulu, une surprenante pourtant, changement agréable à sa routine habituelle. Elle s'étira en ressentant le genre d'ailé, contentement qui vient d'une bonne nuit de sommeil et la connaissance que quelque chose de positif l'attend, alors qu'elle entra dans la cuisine et trouva Tom debout près de la cuisinière, une marmite fumante d'un café à la main et un doux sourire sur son visage. « Bonjour, Tom », salua faisant un geste vers une tasse qu'il avait préparée pour elle. « J'espère que ça ne te dérange pas? Je pensais que je commençais les choses. » Sarah rigola en acceptant le café avec gratitude. « Tu me gâtes. Je suis généralement celui en train de préparer le petit déjeuner ici. » Tom haussa les épaules, une lueur enjouée dans les yeux, considérez cela comme ma façon de dire merci. Ils se sont installés dans un rythme facile, profitant du simple plaisir de petit déjeuner. Ensemble, Tom avait trouvé des œufs et du pain dans la cuisine, et l'arôme des œufs brouillés mêlés au riche parfum du café créant une atmosphère chaleureuse. Alors Tom Sarah commençait à prendre une gorgée de sa tasse. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir? Pompier Tom s'est penché en arrière sur sa chaise, son expression pensive. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire quand j'étais enfant, point fasciné par les histoires d'héroïsme de personnes risquant leur vie pour sauver les autres et cela semblait être une noble façon de vivre. Sarah hocha la tête, intriguée par la passion dans son voix, et a-t-elle répondu à vos attentes à bien des égards? Oui, Tom répondit, une pointe de nostalgie s'insinuant dans son ton. Il n'y a rien de telle la camaraderie de la caserne de pompiers, ou la montée d'adrénaline lorsque vous foncez dans un bâtiment en feu dont vous faites partie quelque chose de plus grand que toi. Ses yeux s'éloignèrent, et Sarah sentit un pincement de désir comme s'il revisitait une partie de sa vie, qui avait été à la fois exaltante et dévastatrice, toutes les histoires mémorables qu'elle demandait avec impatience. Garder la conversation légère et engageante, Tom rigola en se penchant en avant avec un beau coup d'étincelles animées. « Je me souviens d'une fois où nous avons reçu un appel. Concernant un chat coincé dans un arbre, nous sommes arrivés à des échelles et tout cela pour découvrir que c'était une fausse alerte. Le chat était en fait une peluche animale qu'un enfant avait vomi là-haut. Nous avons tous bien ri à ce sujet. Sarah a ri. L'image était vive dans son esprit. Je suppose que tous les appels ne peuvent pas être un sauvetage spectaculaire. Non, mais ce sont ces petits moments bâtons avec toi, dit Tom en souriant, tirant ses lèvres. Ça te rappelle de ne pas te prendre la vie trop au sérieux, alors qu'il continuait à partager des histoires que Sarah a trouvées elle-même captivées par les anecdotes de Tom, ses récits de lutte contre les incendies, allant de l'humour au réconfort, chacun peignant le portrait d'un homme qui a vécu à la fois le triomphe et la tragédie. Et toi, Sarah Tom, demanda. En reportant l'attention sur elle, tu dois avoir histoire de votre travail de conception. Sarah a considéré cela en traçant le bord de son tasse avec son doigt. Eh bien, j'ai déjà travaillé sur une campagne pour une nouvelle marque de céréales Seal. Voulait dire quelque chose d'avant-gardiste et de moderne. Alors j'ai conçu toute une série de publicités autour ce mascotte en série ayant des aventures épiques un peu comme un tome de bande dessinée souris. Ça a l'air amusant. C'était Sarah qui dit que ses yeux s'illuminaient avec le mémoire jusqu'à ce que le client décide qu'il voulait quelque chose de plus traditionnel. Je pense qu'ils ont fini par opter pour une photo d'un bol de céréales avec un lever de soleil en arrière-plan. Tom rigola en secouant ça. La tête ressemble au genre de fin anticlimatique à laquelle nous sommes tous confrontés parfois. Leur conversation a continué à EB et coule un échange confortable qui semblait effacer les limites de temps où Sarah s'est retrouvée à s'ouvrir sur ses rêves et à mettre ses défis à l'épreuve, une voix imprégnée des espoirs et des incertitudes qui accompagnent la tentative de trouver sa place dans le monde. Tu sais, Tom dit de son ton contemplatif. Il est rare de trouver quelqu'un qui est prêt à écouter. T'entends vraiment sans jugement ni attente. Je t'en suis reconnaissant. Sarah sourit, touchée par ces mots. Je pense que nous en avons tous besoin. De temps en temps, c'est facile de se perdre dans le bruit de la vie quotidienne. Ils tombèrent dans un silence convivial.
Le genre de silence qui naît d'une compréhension partagée. Sarah a réalisé qu'elle apprenait tout comme autant de Tom, qu'il l'était d'elle. Sa perspective étant façonnée par des années de l'expérience, et les difficultés lui ont offert une nouvelle façon de voir le monde, alors que la matinée se prolongeait jusqu'à l'après-midi. Sarah ressentit un sentiment d'accomplissement, qui avait été absent pendant bien trop longtemps. C'était comme si elle avait reçu le don de la connexion, un rappel que le monde était plein d'amitiés inattendues et d'histoires inédites qui attendent d'être découvertes. Avec ce nouveau sens du but, Sarah savait que son voyage avec Tom ne faisait que commencer, et elle était impatiente de voir où elle mènerait la lumière. Du soleil du matin traversait la fenêtre de la cuisine projetant une lueur chaleureuse sur le modeste appartement. Sarah finissait la vaisselle de leur petit déjeuner partagé, le doux tintement des assiettes et des couverts ponctuant le silence. Paisible, Tom était parti se promener, ayant besoin d'air frais et Toon, moment pour se vider l'esprit. Les pensées de Sarah revinrent à leur conversation de tout à l'heure, où Tom avait partagé des aperçus de son passé. Il y avait un sentiment palpable de lourdeur dans son histoire, d'une profondeur d'expérience qui l'intriguait et la préoccupait. Elle le savait que lui offrir un abri temporaire n'était que le début, mais qu'elle voulait faire plus pour l'aider à trouver une voie à suivre. Déterminée à acquérir une perspective plus large, Sarah a décidé de rendre visite à Linda Rodriguez à la librairie. Linda avait toujours été un ami de confiance, quelqu'un qui offrait des conseils avisés et une oreille attentive. Sarah espérait que les idées de Linda pourraient l'aider à naviguer dans les complexités de la situation de Tom. La librairie était un sanctuaire de chaleur et de connaissances. Ses étagères en bois étaient garnies de livres qui semblaient murmurer leurs propres histoires. Linda était derrière le comptoir en train d'organiser une pile de nouveaux arrivants. Son bright smiley saluait Sarah alors qu'elle entrait le matin. Sarah Linda a crié « Comment vas-tu, salute, Linda ?» Sarah a dit en retournant le sourire « Je vais bien, merci. Je suis effectivement passé parce que j'ai besoin de te parler de quelque chose. » L'expression de Linda devint curieuse. « Bien sûr, qu'est-ce que tu as ?» Entêteilles se sont déplacés vers un coin plus calme du magasin où la douce lueur des lampes de lecture créait une atmosphère chaleureuse. Sarah prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées avant de parler. « J'ai aidé un homme nommé Tom. Il est sans-abrié. Il restait chez moi hier soir. Il a eu une vie difficile. Il était... Pompier a perdu sa femme et les choses ont dégénéré à partir de là. » Linda a hoché la tête. Expression attentive. « Il semble que vous ayez déjà fait une différence en lui offrant un endroit où rester. Qu'est-ce que te dérange? » Sarah soupire ses doigts, traçant la couverture d'un livre à proximité. « J'ai envie de faire plus, mais je ne sais pas comment l'aider efficacement. J'ai entendu ces histoires et il semble avoir traversé tellement de choses que je ne veux pas exagérer, mais juge ne veut pas le laisser en plan. » Le regard de Linda était pensif alors qu'elle écoutait. Il était naturel de vouloir aider, surtout lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, mais il est également important d'aborder la situation avec. Les personnes sensibles dans la situation de Tom sont souvent très fières et peuvent hésiter à accepter de l'aide exactement comme Sarah, édite. Soulagée que Linda ait compris ses préoccupations. Je veux être solidaire, mais Jojo ne veut pas non plus paraître intrusive. Linda réfléchit un instant, puis offrit un sourire rassurant. Parfois, la meilleure façon d'aider est d'être une présence constante. Encouragez Tom à rechercher un soutien professionnel s'il est ouvert à cela, comme des programmes de conseil ou d'aide à l'emploi, et Quentin continue pour lui offrir un espace sûr où il peut commencer à se reconstruire. Sarah hocha la tête, absorbée. Les conseils de Linda qui ont du sens. J'ai pensé à l'aider à trouver des ressources, mais je ne voulais pas le pousser dans tout ce pourquoi il n'était pas prêt. Linda a posé une main réconfortante sur l'épaule. De Sarah, c'est un équilibre délicat, mais tu fais déjà quelque chose d'important simplement en étant là pour lui. Le fait que tu t'en soucies fait une grande différence. On continuait leur conversation avec Linda en lui offrant des suggestions pratiques sur les ressources communautaires et locales. Les organisations qui pouvaient aider Tom. Sarah ont ressenti un élan de détermination renforcé par les conseils de son amie alors que Sarah se préparait à partir. Linda lui a remis une liste de contacts et de ressources sur son ton encourageur.
Cela pourrait être utile pour Tom, n'oubliez pas de l'aborder avec douceur et laissez-le prendre les devants pour décider de ce dont il a besoin. Merci, Linda Sarah, a dit acceptant avec gratitude la liste. J'apprécie vraiment votre aide, votre soutien et votre soutien à tout moment. Linda a répondu avec un sourire chaleureux. Tu fais une chose merveilleuse. Sarah continue de faire confiance à ton instinct avec un objectif renouvelé. Sarah a quitté la librairie El Poids de sa décision. Se sentant plus léger, elle savait qu'elle avait une voie à suivre. Une voie qui impliquait non seulement de fournir un soutien immédiat, mais aussi guider Tom vers des ressources qui pourraient lui offrir une stabilité à long terme, alors qu'elle revenait dans son appartement. Sarah réfléchit à sa conversation. Avec elle ressentait un sentiment d'espoir à propos de l'avenir pour elle-même et pour Tom. Il était clair que leur voyage ensemble ne faisait que commencer et elle était déterminée à l'aider à naviguer sur la route à venir quand. Elle est arrivée à la maison. Tom était déjà de retour assis sur le canapé et feuilletait un livre qu'il avait trouvé sur son étagère son. Expression était pensive, et Sarah pouvait voir qu'il réfléchissait à leur récente conversation. « Hé, Tom !» Sarah a dit « Mettre les ressources sur la table, j'ai parlé avec une amie aujourd'hui et elle avait de bonnes suggestions sur la façon dont nous pouvons vous apporter une aide supplémentaire. » Tom a recherché son regard curieux mais réceptif qui semble prometteur. « Je suis ouvert à tout pourrait améliorer les choses. » Sarah sourit en ressentant un grand sentiment d'accomplissement. Passons en revue ces éléments ensemble et voyons quelle option pourrait vous convenir, car Sarah a commencé à examiner la liste. Un sentiment d'optimisme. Il était clair que leur voyage était loin d'être terminé, mais avec à chaque pas, ils construisaient un chemin vers un avenir meilleur. La lumière du soleil du matin traversait l'appartement. Les fenêtres projetaient une lueur chaleureuse sur la pièce. Sarah était à son bureau en train de trier à travers la liste des ressources que Linda avait fournies à Tom. Après avoir proposé son aide, les tâches ménagères étaient occupées à ranger le salon. Ses actions étaient méthodiques presque, comme s'il reprenait le contrôle de certaines parties de sa vie en organisant l'espace autour de lui, alors que Sarah examinait la liste. Elle remarqua quelques organisations locales qui offrent une formation professionnelle, conseils et une aide au logement temporaire. Elle savait que faire le premier pas vers ces ressources pourrait être intimidant, alors elle a voulu rendre le processus aussi fluide que possible pour Tom. Et Tom, Sarah a appelé de son bureau, voix, portant une note d'encouragement. J'ai parcouru cette liste, et je pense qu'il y a quelques endroits qui ça pourrait vraiment être utile. Tom leva les yeux du canapé, son expression était curieuse. « Oh, qu'as-tu trouvé ?» Sarah s'est approchée et lui a remis la liste. Il y a un centre communautaire à proximité qui propose une formation professionnelle, et des conseils de carrière. Il propose également des ateliers sur la rédaction de CV et les techniques d'entretien, ainsi qu'un soutien-groupe pour les personnes confrontées à des défis similaires. Tom parcourut la liste, les sourcils froncés, pensant que cela sonnait, promettant que j'ai essayé de déterminer mes prochaines étapes, et cela pourrait être un bon début. Sarah hocha la tête en essayant d'évaluer son niveau d'intérêt et de préparation. « Que pensez-vous de visiter l'un de ces endroits aujourd'hui? Nous pouvons y aller ensemble si vous... » Je veux que Tom hésite, ses doigts tapotant. Contre la liste, j'apprécie l'offre Sarah, mais je ne veux pas m'imposer. Je pense que je serais d'accord pour y aller seul. Les yeux de Sarah adoucis par la compréhension. Je comprends. Sache juste que je suis là pour te soutenir de toutes les manières dont tu as besoin si tu changes votre esprit ou si vous avez besoin d'aide en cours de route. N'hésitez pas à nous contacter. Tom a donné un petit sourire reconnaissant. Merci, j'y réfléchirai. Sarah pouvait sentir le mélange de détermination et d'appréhension dans le comportement de Tom. Il était clair que prendre la première étape était un défi important pour lui. Elle espérait qu'en lui offrant son soutien, elle pourrait alléger certains de ses problèmes, l'incertitude qu'il ressentait alors que Tom se préparait à partir. Sarah décida de l'accompagner au centre communautaire. Elle pensait qu'avoir un visage familier pourrait rendre l'expérience moins intimidant. Ils arrivèrent au centre, un bâtiment modeste niché entre un café et un petit parc. Sa façade était accueillant avec un panneau indiquant « Soutien communautaire et services de carrière ».
À l'intérieur, ils ont été accueillis par une réceptionniste sympathique qui leur a fourni des informations sur les programmes disponibles. Tom s'est inscrit à une séance d'orientation professionnelle et à un atelier de rédaction de CV, tous deux qui étaient prévus pour la semaine suivante. Sarah regarda Tom interagir avec le personnel, notant son attitude prudente et comportement respectueux. « Je pense que cela pourrait vous convenir. » Sarah, dit sa voix douce alors qu'ils retournaient. Au appartement, il semble qu'ils aient beaucoup de ressources pour aider à la recherche d'emploi et à la remise sur les rails. Tom hocha la tête. Il a l'air plus optimiste qu'il ne l'était depuis quelques jours. Oui, je le pense aussi. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Cela m'a aidé d'avoir quelqu'un ici. Sarah sourit en ressentant un sentiment d'accomplissement. Je suis heureux d'être ici. Il est important de suivre ces étapes et tu te débrouilles très bien à l'appartement. Tom installé à sa place habituelle sur le canapé. Un petit mais sincère sourire sur son visage. Sarah pouvait voir le soulagement et l'optimisme dans ses yeux, un contraste frappant avec l'incertitude qu'il avait montrée auparavant. J'ai réfléchi. Tom a dit d'un ton pensif. J'aimerais avoir un emploi à temps partiel, un travail, ou faire du bénévolat pendant que je réfléchis aux choses. Je veux rester actif et continuer à avancer. Sarah, les yeux illuminés d'enthousiasme. C'est une excellente idée. Rester actif peut faire une grande différence. Je peux vous aider à rechercher des opportunités ou à entrer en contact avec des organisations qui pourraient être à la recherche de les bénévoles. Tom hocha la tête en appréciant son offre. J'aimerais vraiment que cela ait été pendant que j'avais l'impression de contribuer à quelque chose, alors qu'ils continuaient à discuter d'un emploi potentiel et d'opportunités de bénévolat. Sarah a ressenti un sentiment croissant d'utilité. Pour aider Tom surmonter ses défis devenait plus qu'un simple acte de gentillesse temporaire. C'était une chance de faire un impact durable sur la vie de quelqu'un. La journée s'est poursuivie avec un sentiment d'énergie renouvelée, la possibilité que Tom était clairement motivé et Sarah était déterminée à le soutenir à chaque étape du chemin. Ils savaient tous les deux que la route à venir serait remplie de hauts et de bas, mais à chaque fois petit pas, ils construisaient les fondations d'un avenir meilleur. Alors que le soir approchait, Sarah et Tom étaient assis ensemble dans le salon confortable, l'atmosphère remplie d'un sentiment d'accomplissement tranquille. Tom avait l'air plus à l'aise qu'il ne l'avait fait depuis des jours, et Sarah ressentait une profonde satisfaction en sachant qu'elle faisait une différence dans leur voyage. Était loin d'être terminé, mais chaque jour ils se rapprochaient des objectifs qu'ils s'étaient fixés. L'engagement de Sarah à aider Tom était inébranlable, et elle avait hâte de voir comment leurs efforts se dérouleraient dans les jours à venir. La ville bourdonnait d'activités alors que Sarah et Tom marchaient dans la rue animée en direction du centre communautaire. L'air vif de l'automne était rempli avec l'odeur des feuilles mortes et le bourdonnement lointain de la circulation. C'était une journée lumineuse matinée, revigorante, et le sentiment de potentiel qui s'était construit entre eux semblait correspondre à la promesse de l'ajour. Tom, vêtu d'une veste propre mais légèrement usée, portait une pile de documents. Organisé, son CV, ses lettres de recommandation et quelques échantillons de ses Sarah l'avaient aidé à préparer ces documents dans le passé, et il représentait désormais un pas tangible vers la reconstruction de sa vie lorsqu'ils sont entrés dans le centre communautaire. Sarah a remarqué que la posture de Tom s'était redressée, et il y avait un soupçon de détermination dans sa démarche. La réceptionniste, Leigh, a accueilli chaleureusement et a dirigé Tom vers le bureau d'orientation professionnelle. « Es-tu prêt pour cela ?» Sarah a demandé doucement en posant une main rassurante sur son épaule. Tom hocha la tête, les yeux fixés devant lui. Dit « Je suis merci d'être ici. » Sarah regarda Tom s'approcher du bureau du conseiller où se trouvait une femme d'âge moyen. Avec des lunettes et un sourire amical attendait, la conseillère s'est présentée comme étant Hélène, et après quelques échanges polis, Tom a commencé à discuter de son objectif de carrière et expérience passée. Sarah s'assit dans la salle d'attente, le cœur battant légèrement avec nervosité pour Tom. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle en remarquant les autres clients qui étaient également engagés dans différentes étapes de leur recherche d'emploi. Le centre était animé d'activités, témoignant de l'engagement de la communauté à soutenir sa résidence. Après un petit moment, Tom est sorti dès les bureaux, semblait à la fois soulagé et encouragé.
Hélène lui avait fourni de commentaires constructifs et lui avait programmé quelques séances supplémentaires pour peaufiner son CV et pratiquer ses techniques d'entretien. Tom a remercié Sarah alors qu'il sortait, son visage illuminé d'un « sourire plein d'espoir, aujourd'hui tout s'est bien passé », dit Tom, sa voix portant une note d'optimisme. Hélène était vraiment utile. Elle m'a donné de bons conseils sur la façon de présenter mon expérience et sur ce qu'il fallait se concentrer sur pendant les entretiens. Je suis heureux d'entendre que Sarah a répondu en correspondant à son enthousiasme. Il semble que vous soyez sur la bonne voie alors qu'il quittait le centre communautaire. Sarah a décidé de profiter au maximum de la journée en suggérant une visite dans un café local. C'était une petite fête, une chance pour que Tom profite d'une pause bien méritée et qu'ils discutent de leurs prochaines étapes dans un cadre détendu. Le café était confortable avec une atmosphère accueillante et le riche arôme du café fraîchement moulu. Ils commandèrent leur boisson et trouvèrent un coin table où ils pouvaient parler sans distraction. « Alors, quel est le prochain point à l'ordre du jour ?» demanda Sarah en remuant son café. Tom prit une gorgée de son café au lait et parut pensif. Hélène mentionna qu'il y avait des salons de l'emploi à venir dans les prochains jours. Dans quelques semaines, je pense qu'il serait bon d'y assister. Heureux est de voir quelles opportunités s'offrent à vous et qui semble être une excellente Sarah a convenu que les salons de l'emploi peuvent être un bon moyen de nouer des liens et d'apprendre et savoir plus sur les employeurs potentiels. Ils ont passé l'heure suivante à discuter de diverses perspectives d'emploi et d'opportunités de bénévolat. Et d'autres façons dont Tom pouvait rester actif et engagé, Tom était animé et engagé. L'appréhension antérieure a été remplacée par un sens clair du but, alors que la conversation s'est tournée vers des sujets plus légers partagés par Sarah certain de ses projets de conception récents, et Tom a écouté avec un intérêt sincère. Nous avons ri des histoires et des anecdotes partagées, profitant de la compagnie de chacun et de la camaraderie facile qui régnait. Développé. Entre eux, leur temps au café passa rapidement, et alors qu'ils se préparaient à partir, Sarah remarqua un changement dans l'attitude de Tom. Son comportement semblait plus détendu, plus confiant, un reflet des progrès qu'il faisait, et le soutien qu'il recevait à l'appartement Sarah et Tom ont continué à travailler sur leur plan. Sarah a aidé Tom à rechercher des salons de l'emploi locaux et des organisations bénévoles utiles ont établi un calendrier pour les semaines à venir. Le sens du partenariat dans leurs efforts était palpable et Sarah ressentit une profonde satisfaction, en sachant qu'elle faisait une différence dans la vie de Tom alors que le soir approchait. Tom regarda chez Sarah avec un sourire reconnaissant. « Merci pour tout aujourd'hui. Je vraiment apprécié votre soutien. » Sarah lui rendit son sourire en ressentant une douce lueur de contentement. « Tu es le bienvenu, Tom. Je suis heureux de t'aider. Te voir faire ces pas en avant est vraiment gratifiant. La journée s'est terminée avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir. » Tom prenait des mesures concrètes pour reconstruire sa vie, et Sarah était fière de faire partie de ce voyage. Ils savaient tous les deux qu'il y aurait des défis à relever, mais chaque jour qui passait construisait une base plus solide pour l'avenir. Alors que Tom se préparait à s'installer pour la nuit, Sarah ressentit un sentiment renouvelé de leur but. Leur voyage se déroulait à chaque pas qu'ils faisaient, et elle était impatiente de voir où leurs efforts mèneraient. Le chemin à suivre était rempli de possibilités, et ensemble, ils se rapprochaient d'un avenir meilleur. La semaine suivante apporta avec elle une vague de l'activité. Tom et Sarah étaient dans une routine d'équilibre entre la recherche d'emplois séances de conseil et autres étapes pratiques dont Tom avait besoin pour se remettre sur pied l'appartement. Était devenu un centre de productivité rempli de bruits de recherche, de frappes et d'éclats occasionnels de rire. Un après-midi après une matinée particulièrement chargée, Sarah et Tom J. décidaient de faire une pause et de profiter d'une promenade dans le parc voisin. Le temps était frais et dégagé le genre. De journées qui semblaient encourager la réflexion et la conversation Neil se promenait le long des sentiers de Tree Line, la conversation tourna vers leurs histoires personnelles. Sarah avait mentionné quelques détails sur sa famille et son éducation, et Tom, se sent de plus en plus confortable, a décidé qu'il était temps de partager davantage sur son propre passé. Tu sais, Thomas commençait alors qu'il passait devant. Un groupe de feuilles d'automne vibrantes. J'ai beaucoup pensé au passé ces derniers temps. C'est étrange comment certains souvenirs reviennent en force quand on essaie d'avancer.
Sarah lui jeta un coup d'œil, son expression encouragée. « Je peux. Imaginez que parfois, réfléchir au passé peut aider à donner un sens au passé. » Tom, présent, hocha la tête. « C'est juste qu'il y a certaines choses dont je n'ai pas parlé depuis longtemps. On dirait qu'il est temps de les revoir. » Ils ont trouvé un banc sous un grand chêne et s'assit, les feuilles bruissant doucement au-dessus de sa tête. Tom prit. Une profonde inspiration souffle son regard fixé sur le sol pendant un moment. Avant de rencontrer le regard de Sarah, j'ai été pompier pendant près de 25 ans. Tom commença sa voix ferme mais teintée avec émotion. C'était un travail que j'adorais, mais c'était aussi incroyablement exigeant. Nous avons vu beaucoup de choses bonnes et mauvaises. Sarah écoutait attentivement, sentant que Tom était sûr. Le point de partager quelque chose d'important. Il y a un souvenir qui ressort plus que les autres. Tom continua sur son ton de plus en plus doux. C'était un incendie il y a environ 20 ans dans un immeuble résidentiel. Il y avait une petite fille coincée à l'un des étages supérieurs. Je me souviens du visage de sa mère. Elle suppliait frénétiquement avec nous pour sauver son enfant. Tom s'arrêta, les yeux au loin. Tandis qu'il se remémorait l'événement que nous avions, j'ai réussi à faire sortir la fille. Mais c'était serré. Je me souviens avoir pensé à quel point la vie est précieuse et fragile. Je le savais à l'époque, mais cette petite fille, c'était toi. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, et il m'a fallu un moment pour traiter la révélation. Mais je ne me souviens pas de grand-chose de cet incendie. Mais je me souviens avoir eu peur et être désorienté. Mes parents m'ont dit qu'un pompier m'avait sauvé. Tom a hoché la tête, expression sombre sur son visage. Je n'avais pas réalisé que c'était toi jusqu'à récemment quand j'ai vu une photo de toi à la communauté centre, tous ces réunis. Le feu, le sauvetage et le sentiment de connexion j'ai ressenti quand je t'ai rencontré. Sarah est restée silencieuse pendant un moment, son esprit s'emballant. Avec implication de Tom. Revelation. Je n'avais aucune idée que c'est incroyable de penser que c'est toi qui m'as sauvé. Le regard de Tom était fixe, rempli d'un mélange de soulagement et mélancolie. C'est étrange comment la vie fonctionne. J'ai eu du mal avec beaucoup de choses ces derniers temps, et te rencontrer, j'ai eu l'impression d'un étrange coup du sort, comme si c'était peut-être censé arriver. Sarah a atteint posant une main réconfortante sur celle de Tom. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Et je suis reconnaissant que nous nous soyons revus. J'ai l'impression qu'il y a une raison à tout ce qui s'est passé. Tom la regarda d'un air entendu gratitude dans ses yeux. J'ai essayé de donner un sens à mon passé et de trouver une voie à suivre. Votre soutien a été précieux. Plus pour moi que je ne peux l'exprimer avec des mots. Ils se sont assis, ensemble, en silence, pendant un moment, le poids du moment s'installant entre eux. La prise de conscience de leur histoire commune ajouta une nouvelle couche à leur relation, approfondissant le lien qui s'était déjà formé alors qu'ils reprenaient. Leur marche, la conversation changea son passé à des sujets plus légers, mais le lien entre eux était indéniablement plus fort. Sarah ressentait un sentiment renouvelé de but d'aider Tom, sachant que leur passé commun rendait leurs efforts présents encore plus significatifs à l'époque. Tom semblait plus concentré et motivé, sachant que ses actions avaient fait une différence. Dans la vie de Sarah, lui avait donné un sens renouvelé de la vie, était déterminé à honorer ce passé en travaillant pour un avenir meilleur alors que le soir approchait. Sarah et Tom ont passé le temps de se préparer pour le prochain salon de l'emploi et d'organiser leur plan de la journée, avait été un tournant qui a approfondi leur compréhension mutuelle et a solidifié leur engagement envers s'avançant. Ensemble, l'histoire commune avait tissé un nouveau fil dans leur relation, faisant de leur voyage ensemble encore plus significatif à chaque jour qui passait. Ils ne travaillaient pas seulement vers de nouveaux commencements, mais aussi honorants. Le passé qui les avait réunis le soleil du matin a projeté une lumière dorée sur la ville, signalant le début d'une nouvelle journée remplie de possibilités. Sarah et Tom avaient repassé la soirée précédente à se préparer pour le prochain salon de l'emploi, définissant leur approche et discutant des stratégies à la fois. Ils ressentaient un mélange d'excitation et de nervosité alors qu'ils se préparaient pour ce qui les attendait. Le salon de l'emploi se tenait dans un grand salle de congrès du centre-ville, un espace animé rempli de boue et de représentants de diverses entreprises. L'ampleur de l'événement était écrasante,
Mais l'énergie dans la salle était palpable remplie du buzz des chercheurs d'emploi pleins, d'espoir et des employeurs enthousiastes. Sarah et Tom est arrivé tôt, impatient de profiter au maximum de l'opportunité alors qu'ils entraient. Les yeux de Tom scrutèrent la rose des stands et des affichages d'informations de son. L'expression était un mélange d'admiration et de détermination. « Wow, c'est plus grand que je ne le pensais. » Tom s'attendait à ce que sa voix soit teintée à la fois d'excitation et d'anxiété. Sarah sourit. C'est un signe de tête rassurant, mais n'oubliez pas que c'est une excellente occasion de faire les connexions et en apprendre davantage sur les opportunités potentielles procéderont étape par étape à l'approche de l'inscription bureau pour récupérer leur matériel et recevoir un aperçu de l'événement. Tom a reçu un plan des stands et un programme des présentations et des ateliers. Sarah a suggéré qu'il commence par assister à quelques 2 ateliers pour recueillir des conseils et des idées sur les candidatures et les entretiens d'embauche. Le premier atelier la conférence était axé sur la création de CV. Le présentateur était un coach de carrière professionnelle qui a offert des conseils pratiques sur créer un CV remarquable. Tom écoutait attentivement en prenant des notes et, de temps en temps, jetant un coup d'œil à Sarah pour l'encourager. Après l'atelier, ils ont visité plusieurs stands, discuté avec des recruteurs et recueillant des informations sur les offres d'emploi. Tom était engageant et enthousiaste. La confiance grandissait à chaque conversation. Sarah regardait avec fierté alors qu'il communiquait efficacement ses compétences et des expériences qui font une impression positive sur les employeurs potentiels. À un moment donné, Tom a entamé une conversation avec un recruteur d'une entreprise de construction locale qui intéressait le recruteur. Les antécédents de Tom et lui ont suggéré de postuler pour un poste correspondant à ses compétences. Tom a pris la carte de visite du recruteur, une expression pleine d'espoir sur son visage qui semblait être une bonne piste, a commenté. Sarah, alors qu'il s'éloignait du stand, « Il semble que le poste pourrait vous convenir. » Tom hocha la tête avec enthousiasme. Palpable. « Ouais, je pense aussi, je vais les contacter dès que possible. » Ils ont continué à explorer le salon de l'emploi en participant à davantage d'ateliers et en réseautant avec d'autres demandeurs d'emploi. Était plein de vie et rempli d'un sentiment d'objectif commun. Tom était dynamisé par l'interaction et la perspective de nouvelles opportunités alors que la journée touchait à sa fin. Sarah et Tom ont fait une pause pour s'asseoir et réfléchir à leurs expériences. Ils ont trouvé un coin tranquille du couloir où ils ont examiné les documents qu'ils avaient collectés et discuté des liens qu'ils avaient établis. « Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment bien passé. » « Eh bien, » Tom a dit avec un air satisfait, « j'ai quelques pistes solides et une meilleure idée de comment aborder la recherche d'emploi. » Sarah a accepté de ressentir un sentiment d'accomplissement. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui. » Tom, ton enthousiasme et ta préparation ont vraiment montré que je suis confiant que vous trouverez quelque chose qui vous convient. Le regard de Tom était pensif, alors qu'il considérait la journée événement. Je me sens plus optimiste ces derniers temps. C'est agréable de voir qu'il y a des opportunités et j'ai l'impression heureux de faire des pas vers un nouveau chapitre. Sarah sourit, touchée par la réflexion de Tom. Je suis heureux d'entendre que vous avez parcouru un long chemin et je suis fier de la façon dont vous gérez tout cela. Alors qu'ils quittaient la salle de congrès, l'air du soir était fraîche et rafraîchissante, les lumières de la ville ont commencé à scintiller, ajoutant un sentiment de magie la nuit. Sarah et Tom marchaient côte à côte, leur conversation reflétant le succès de la journée et leur projet d'avenir de retour à l'appartement de Sarah et Tom ont continué leur discussion en examinant les documents du salon de l'emploi et élaboré des stratégies pour leurs prochaines étapes. Tom semblait plus énergique et concentré, le doute précédent, remplacé par un sens renouvelé du but. La journée avait été une étape importante dans le voyage de Tomei. Il était clair qu'il prenait de l'ampleur. Sarah était reconnaissante des progrès qu'ils avaient réalisés et regardait impatient de voir ce que l'avenir lui réservait alors que Tom se préparait à aller au lit. Sarah ressentit un profond sentiment de satisfaction. Le salon de l'emploi avait été un tournant et Tom grandissait. La confiance témoignait du travail acharné et du soutien qu'ils avaient apporté à son parcours à chaque pas en avant de Tom, se rapprochant de ses objectifs, et Sarah était honorée de faire partie de ce processus. Le chemin à parcourir était rempli de potentiel et ils étaient prêts à l'affronter ensemble
en embrassant les nouveaux horizons qui les attendaient. Les jours qui ont suivi le salon de l'emploi ont été un tourbillon d'activités. Tom avait suivi, avec diligence, les pistes qu'il a recueillies en postulant à des postes et en participant à des entretiens. L'appartement était un bourdonnet d'impatience. Alors que Sarah et Tom attendaient avec impatience les résultats de son effort, un matin frais, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Tom reçut un appel téléphonique qui allait changer le cours de son voyage. Sarah, dans la cuisine en train de préparer du café, entendit la fin de Tom. « La conversation est vraiment une nouvelle fantastique », s'exclama Tom d'une voix mêlée de incrédulité et excitation. « Merci beaucoup pour l'opportunité. » Tom a raccroché. Le téléphone, son visage s'est illuminé d'une exubérance sourire. Il se tourna vers Sarah qui regardait avec curiosité que c'était l'entreprise de construction, dit Tom pratiquement débordant d'enthousiasme. Ils m'ont proposé un emploi. C'est un poste de coordinateur de projet qui est tout à fait dans mes cordes. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de joie. C'est incroyable. Tom, je suis tellement heureux pour toi. C'est un grand pas en avant. Tom hocha la tête, toujours en train de traiter la question nouvelle. Je n'arrive pas à y croire après tout ce qui s'est passé. Cela ressemble à une vraie Sarah. Et Tom ont célébré la nouvelle avec un petit mais sincère toast de café. Du poids de l'incertitude qui avait persisté sur Tom semblait se dissiper et être remplacé par la promesse d'un nouveau départ. Ils sont passés le reste de la matinée à discuter des détails du nouveau travail de Tom et à faire des plans. Pour le transition. Tom était impatient de commencer son nouveau rôle, mais il a également pris le temps de réfléchir au voyage qui l'a amené à ce point. Tu sais, Sarah, dit-il d'un ton contemplatif. En pensant au chemin parcouru, il ne s'agit pas seulement de trouver un emploi, mais de redécouvrir qui je suis et ce que je veux. Sarah a souri chaleureusement. C'était inspirant de te voir faire de telles la progression de ce travail n'est que le début d'un nouveau chapitre pour vous. Plus tard dans la semaine, Tom a commencé son nouvel emploi et la transition s'est déroulée en douceur. L'entreprise de construction l'a accueilli à bras ouverts et Tom est rapidement devenu un élément essentiel de l'équipe grâce à son expérience et son dévouement. Il a brillé et a rapidement été reconnu pour ses contributions. Sarah, aussi, a ressenti un sentiment de l'accomplissement qu'elle avait vu Tom à travers les hauts et les bas et avoir été témoin de son succès. C'était profondément gratifiant qu'elle continue à le soutenir en célébrant ses réalisations et d'offrant des encouragements chaque fois que nécessaire au fil des semaines. Tom et Sarah se sont retrouvés à s'installer dans une nouvelle, le travail de Rhythm. Tom lui a donné un sens renouvelé du but et de la stabilité. Il s'épanouissait dans son rôle. Il a également commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local en utilisant ses compétences pour aider à divers projets et redonner à la communauté un soir après une journée chargée au travail et au bénévolat. Tom et Sarah étaient assis sur le balcon de l'appartement profitant de l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas et les étoiles semblaient briller d'un nouvel éclat. « Je voulais te remercier, » dit Tom d'une voix pleine de gratitude. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre soutien. Vous m'avez aidé à me remettre sur pied et à trouver un nouveau. » Direction. Le regard de Sarah était doux, ses yeux reflétant la chaleur du moment. « Fut un privilège de faire partie de votre voyage. Je suis heureux de vous voir, si heureux et épanoui. » Tom regarda la ville escape, son expression pensive. « C'est drôle comment la vie fonctionne. Je ne m'y attendais pas, les choses se passent ainsi, mais je suis reconnaissant pour chaque étape du chemin. » Sarah hocha la tête en signe d'accord. Parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux destinations les plus enrichissantes, alors qu'ils étaient assis réfléchissant ensemble au voyage qu'ils avaient partagé, il y avait un sentiment de contentement et d'accomplissement. Le nouveau Thompson travail, son bénévolat et son sens renouvelé du but étaient tous des témoignages de sa résilience et le soutien qu'il avait reçu. Leurs liens s'étaient renforcés au cours du processus et ils avaient, tous deux, l'air vers l'avenir. Avec optimisme, les défis ont été relevés avec détermination. Et les récompenses ont été à la fois tangibles et profondément personnelles à mesure que la nuit s'approfondissait. Tom et Sarah ont apprécié les îlots paisibles, sachant qu'ils avaient traversé un chapitre important de leur vie. L'avenir était prometteur et potentiel, et ils étaient prêts à l'accepter avec open hearts. Le voyage de Tom avait bouclé la boucle après une période de lutte pour un nouveau départ rempli d'espoir et de possibilités. Et à travers tout cela,
Sarah a été une compagne fidèle, soutenant à chaque étape du chemin. Un matin de week-end, Sarah a suggéré qu'ils visitent un marché de producteurs locaux. L'idée a été accueillie avec enthousiasme par Tom. C'était une belle journée avec la fraîcheur de l'automne dans l'air, et le soleil brillait fort, et ils ont profité de l'atmosphère animée du marché en parcourant les étals de produits. Frais artisanat fait main et spécialités locales, alors qu'ils marchaient ensemble, leurs conversations sont tournées vers leurs voyages respectifs au cours des derniers mois. Tom avait réfléchi à ses expériences et était impatient de partager ses pensées. « Tu sais » a dit Sarah Tom alors qu'ils goûtèrent du cidre de pommes frais. « J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont tout s'est mis en place. On a l'impression que la boucle est bouclée. » Sarah le regarda avec curiosité. « Que veux-tu dire par là, Tom ?» Ses yeux souriaient, reflétant un sentiment d'accomplissement quand je repense à l'incendie et à la façon dont je me suis retrouvé dans la Ruquet, comme si tout me menait à ce point te revoir trouver ce travail. C'est comme si un nouveau chapitre était en attendant de commencer. Sarah hocha la tête, comprenant la profondeur de la réflexion de Tom. C'est incroyable à quel point la vie peut apporter des connexions et des opportunités inattendues. Votre parcours a été remarquable. Je suis heureux de vous voir si... Satisfaits qu'ils ont continué à explorer le marché en profitant des images et des sons du quartier animé Atmosphère. Tom a été particulièrement attiré par un stand vendant des objets artisanaux en bois faits à la Ménil. Admirait les motifs complexes et discutait avec l'artisan qui partageait des histoires sur son métier et l'inspiration derrière son travail alors qu'il retournait à l'appartement. Tom et Sarah portaient des sacs de produits frais et friandises artisanales. La journée avait été une agréable évasion de leur routine, et ils se sentaient tous les deux rajeunis de retour à l'appartement. Sarah et Tom ont passé la soirée à préparer un repas avec les ingrédients qu'ils avaient achetés. La cuisine était remplie de l'arôme de la cuisine et de leur. La conversation était légère et joyeuse pendant le dîner. Tom regarda Sarah avec une expression réfléchie. « J'avais l'intention de te demander quelque chose. As-tu déjà pensé à ce qui t'attend? » Sarah, j'ai fait une pause en réfléchissant à la question. J'ai été tellement concentré à vous aider et à soutenir votre parcours que je n'ai pas j'y ai vraiment beaucoup réfléchi, mais je suppose qu'il est temps de commencer à penser à mes propres objectifs et aspirations. Tom hocha la tête. Son expression encourageante. Vous avez été une partie si importante de mon voyage, et je veux m'assurer que tu penses aussi à ce qui te rend heureux. Sarah sourit, touchée par la considération de Tom. Merci, Tom. J'apprécie ton soutien. Il est peut-être temps pour moi d'explorer de nouvelles opportunités et voir où ils mènent. Alors qu'ils terminaient leur repas, la conversation s'est tournée vers leurs projets futurs, discuter des projets potentiels et des objectifs personnels et professionnels de Thomas, exprimer son intérêt à poursuivre ses études et à explorer de nouveaux cheminements de carrière tandis que Sarah envisageait. Des efforts créatifs et une croissance personnelle, la discussion était remplie d'optimisme. De l'excitation et le reflet de leur engagement commun à aller de l'avant. On reconnut que leur voyage ensemble avait été transformateur et que l'avenir était sans fin. Possibilité plus tard, dans la soirée, Tom et Sarah étaient assis sur le balcon en train de regarder les lumières de la ville scintillaient au loin. L'air était frais et vif et le calme. Le silence contrastait fortement avec le marché animé qu'ils avaient tant visité plus tôt. Cela a été tout un voyage, a déclaré Tom Poinquet, sa voix remplie de gratitude. Je n'aurais jamais imaginé que te revoir entraînerait des changements aussi profonds dans ma vie. Sarah tourna vers lui son regard chaleureux. Cela a été une expérience incroyable, et je suis reconnaissant. Pour tout ce que nous avons partagé, j'ai l'impression que nous avons tous les deux grandi de tant de manières. Tom hocha la tête, reflétant un sentiment de contentement. Nous avons bouclé la boucle depuis l'incendie jusqu'à ce moment. Ce fut un voyage de redécouverte et croissance alors qu'ils étaient assis ensemble. Les étoiles brillaient de 1000 feux au-dessus. Ils ressentaient tous deux un profond sentiment de fermeture et de nouveaux commencements que le passé avait façonné leur présent et leurs expériences partagées ont forgé un lien fort là. Nuit s'approfondissait. Tom et Sarah profitaient de la sérénité tranquille de leur environnement, sachant qu'ils avaient traversé un chapitre important de leur vie avec grâce et résilience. L'histoire de leur journée a été un témoignage du pouvoir de la connexion, de l'espoir et de la transformation nature des nouveaux commencements